La séance de ce soir se passera en 3 étapes. La première, c'est pour une allocution introductive. La deuxième étape sera la lecture de la décision portant publication des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale. La troisième et dernière étape sera la lecture de la liste des élus et de leurs suppléants. Après ça, tout sera terminé pour les élections législatives. Le reste reviendra à la Cour constitutionnelle. Ceci dit, nous commençons par la première étape, comme indiqué tout à l'heure. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, au nom de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour la maturité exemplaire dont vous avez fait preuve. Vous avez été les artisans essentiels d'un processus électoral qui s'apprête aujourd'hui à marquer l'histoire de notre pays. Sur l'ensemble du territoire, au sein des 17 350 postes de vote, le scrutin du 11 janvier 2026 s'est déroulé dans une atmosphère de paix et de dignité, exempte de toute violence. Chaque citoyen a pu, dans la plus grande sérénité, accomplir son devoir civique et exprimer sa volonté souveraine. Certes, comme l'exige la complexité de cette opération d'une telle envergure, quelques défis logistiques mineurs ont été relevés çà et là. Toutefois, grâce à la réactivité de nos équipes déployées sur le terrain, ces incidents ont été promptement maîtrisés et n'ont altéré en rien la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin. À cet effet, je tiens à adresser une mention particulière au gouvernement de la République et à son chef, ainsi qu'à l'ensemble des institutions républicaines. Leur engagement sans faille dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes a été le socle de la réussite de ce processus. Au nom de la Sénat et à mon nom propre, je salue le civisme exceptionnel de chaque électeur. Votre sens de la responsabilité est le plus bel hommage rendu à notre démocratie. Je rends également un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité. Leur professionnalisme et leur vigilance ont garanti une sécurisation absolue du territoire, permettant à chaque Béninois et à chaque Béninoise de voter en toute quiétude. Mes remerciements s'étendent aux observateurs nationaux comme internationaux, ainsi qu'à toutes les parties prenantes. Leurs regards impartiaux et leurs témoignages précieux viennent consolider la crédibilité internationale de notre système électoral.
Enfin, je salue la presse nationale et les médias en ligne. Par votre traitement équitable et votre professionnalisme remarquable, vous avez été les sentinelles éclairées de ce scrutin. Mesdames et messieurs, au terme de nos délibérations, le Conseil électoral a scellé la décision numéro 004 par Sénat, par PT, par rapporteur, par DGE, par SP, du 17 janvier 2026, portant publication des résultats provisoires de l'élection législative du 11 janvier 2026, dont la teneur vous sera communiquée à la fin de ce message. En rendant public ces chiffres, la Sénat clôture une étape cruciale de sa mission. Le flambeau de la vérité électorale est désormais transmis à la Cour constitutionnelle, arbitre suprême et garante du respect de la loi électorale pour la proclamation des résultats définitifs. Dans l'intervalle, j'exhorte chaque citoyen, chaque acteur politique et chaque sympathisant au calme, à la tempérance et au respect sacré des institutions de notre République. Que l'esprit de concorde continue de guider nos pas. Vive la démocratie, vive le Bénin, je vous remercie. Nous passons maintenant à la lecture de la décision 004 telle que annoncée dans le message qui vient de passer. Décision année 2026 par numéro 004 par Sénat par PT par rapporteur par DGE par SP portant publication des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale, scrutin du 11 janvier 2026. Le président de la Commission électorale nationale autonome, vu, je vous fais cadeau de la lecture des visas. Et le dernier visa, c'est vu les délibérations du Conseil électoral en sa séance du 17 janvier 2026. Décide. Article 1er. Au sortir des urnes, les statistiques globales du scrutin ont été les suivantes. Nombre d'inscrits au plan national, 7 834 608. Nombre de votants, 2 877 773. Suffrages valablement exprimés, 2 790 347. Bulletins nuls, 87 426. Nombre de postes de vote, 17 350. Taux de participation, 36,73. Vous me permettez de faire un petit commentaire sur le taux de participation. Il est tout naturellement plaqué, mais la réalité c'est bien au-delà. Il est apparemment inférieur à 50%, compte tenu du fait que
Au Bénin, le vote n'est pas obligatoire. Premier aspect. Deuxième aspect, sont inscrits sur la liste électorale tous les citoyens béninois ayant 18 ans et plus, qu'il ait l'intention de voter, qu'il soit en possibilité, en capacité de voter ou non, qu'il ait l'intention de voter oui ou non, qu'il soit parti en voyage, qu'il soit hors du Bénin, oui ou non, tous figurent sur la liste électorale. Ces électeurs qui, d'une manière ou d'une autre, ne pourront jamais voter, ou bien sur le taux de participation. Le plus important, c'est que ceux qui veulent voter ont eu toute la latitude et toute la liberté de voter. Voilà la parenthèse, on la ferme à ce niveau. Nous poursuivons article 2. Les grands chiffres des résultats par parti politique. La Sénat rend public les scores obtenus par chaque formation politique au plan national. Bloc républicain, entre parenthèses BR, nombre de suffrages au plan national, 1 022 462, ce qui fait 36,64%. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 135 525, ce qui fait 4,86%. Les démocrates, en sigle LD, 450 405, en pourcentage 7,14%. Mouvement des élites pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, 33 837, ce qui fait 1,21%. Et enfin, cinquième partie, Union progressiste, le renouveau, UP, le renouveau, 1 148 118, ce qui fait 41,15%. Article 3. Pour l'attribution des sièges, conformément au code électoral, c'est l'article 146 qui donne les indications. Et cet article lu se présente comme suit. Au premier alinéa, c'est l'éligibilité à l'attribution des sièges selon la règle de 20% par circonscription. Pour établir l'éligibilité des forces politiques, la Sénat s'est conformée aux dispositions impératives de l'article 146 du Code électoral. Cet article dispose que, entre les guillemets, seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Le second alinéa de cet article s'appuie sur la spécificité de l'éligibilité sans accord de coalition parlementaire. Donc, je lis. En application de ce premier alinéa, la Sénat souligne que cette condition s'applique de plein droit à toute formation politique n'ayant pas conclu d'accord de coalition parlementaire. Dans cette configuration de candidature autonome, le parti doit être impérativement justifié sans représentativité nationale homogène. En conséquence, l'éligibilité est conditionnée par l'obtention du seuil de 20% dans chacune des 24 circonscriptions.
L'échec dans une seule de ces circonscriptions rend la liste de partis concernés inéligible à la répartition des sièges sur l'ensemble du territoire national. Conformément à cette exigence légale, la Sénat a procédé au calcul exhaustif des pourcentages de suffrages valablement exprimés pour chaque formation politique. Et ce calcul figure sur le tableau suivant. En première colonne, c'est les circonscriptions électorales. La deuxième colonne, c'est les partis politiques mentionnés par ordre alphabétique. En troisième colonne, c'est les suffrages valablement exprimés au profit de chaque parti politique. Et à la dernière colonne, c'est les pourcentages que ces partis ont enregistrés. Première circonscription électorale, le BR a réuni 35 001 voix, ce qui fait, en nous référant au tableau précédent, 31,64%. Et FCBE, 15 389 voix, ce qui fait 13,91%. LD, 17 260, ce qui fait 15,60%. Moelle Bénin, 330 voix, ce qui fait 0,30%. UP le Renouveau, 42 630 voix, ce qui fait 38,54%. Deuxième circonscription électorale, BR, 36 398 voix, ce qui fait 30,59%. FCBE, 6 778 voix, ce qui fait 5,70%. LD, 34 967, ce qui fait 29,39%. Moelle Bénin, 398 voix, ce qui fait 0,33%. Et UP le Renouveau, 40 436 voix, ce qui fait 33,99%. Troisième circonscription électorale, BR, 42 392 voix, avec 46,80%. FCBE, 2 734 voix, 3,02%. LD, 5 327 voix, 5,88%. Moelle Bénin, 268 voix, 0,30%. UP le Renouveau, 39 866, ce qui fait 44,01%. Quatrième circonscription électorale, BR, 38 011 voix, ce qui fait 37,01%. FCBE, 5 679 voix, ce qui fait 5,53%. LD, 25 867 voix, ce qui fait 25,20%. Moelle Bénin, 801 voix, 0,78%. UP le Renouveau, 32 326 voix, ce qui fait 31,48%. Moelle Bénin, 3 584 voix, ça fait 1,68%. UP le Renouveau, 90 272 voix, ça fait 42,34%. Septième circonscription électorale, BR, 51 963 voix, ça fait 33,28%. FCBE, 13 118 voix, ce qui fait 8,40%. LD, 35 326, ça fait 22,63%. Moelle Bénin, 1347, ce qui fait 0,86%. UP le Renouveau, 54
373 voix, ce qui fait 34,83%. Huitième circonscription électorale, BR, 44 742 voix, ce qui fait 32,17%. FCBE, 8 751 voix, ce qui fait 6,29%. LD, 47 269 voix, ce qui fait 33,98%. Moelle Bénin, 1972 voix, ce qui fait 1,42%. Et UP Le Renouveau, 36 362 voix, ce qui fait 26,14%. Neuvième circonscription électorale, BR, 43 572 voix, ça fait 38,47%. FCBE, 4 529 voix, ce qui fait 4,00%. LD, 21 207 voix, ça fait 18 072%. Moelle Bénin, 2 380 voix, 2,1%. UP Le Renouveau, 41 567 voix, ça fait 36,71%. Dixième circonscription électorale, BR, 34 124 voix, 39,73%. FCBE, 5 403 voix, 6,29%. LD, 17 991 voix, 20,95%. Moelle Bénin, 2 486 voix, 2,89%. UP Le Renouveau, 25 867 voix, 30,13%. Onzième circonscription électorale, BR, 55 382 voix, ça fait 46,73%. FCBE, 1904 voix, 1,61%. LD, 3 429 voix, ça fait 2,89%. Moelle Bénin, 1199 voix, 1,01%. UP Le Renouveau, 56 609 voix, 47,76%. 12e circonscription électorale, BR, 47 072 voix, ça fait 47,72%. FCBE, 2 312, ce qui correspond à 2,34%. LD, 5 226, ce qui correspond à 5,30%. Moelle Bénin, 1868 voix, ce qui correspond à 1,89%. Et UP Le Renouveau, 42 167 voix, ce qui fait 42,75%. 13e circonscription électorale, BR, 30 707 voix, ce qui correspond à 47,12%. FCBE, 5 448 voix, ce qui correspond à 8,36%. LD, 13 300, 20,41%. Moelle Bénin, 790, 1,21%. UP Le Renouveau, 14 925, qui fait 22,90%. 14e circonscription, BR, 30 956 voix, ça fait 44,42%. FCBE, 2428, ce qui correspond à 3,48%. LD, 17 423, ce qui correspond à 25%. Moelle Bénin, 1075, 1,54%. UP Le Renouveau, 17 814, ça fait 25,56%. 15e circonscription électorale, BR, 13 172, ça fait 20,79%. FCBE, 2799, 4,42%. LD,
20 732, ce qui correspond à 32,73%. Moelle Bénin, 1043, ça fait 1,65%. Et UP Le Renouveau, 25 606, ce qui correspond à 40,42%. 16e circonscription électorale, BR, 14 793, ce qui correspond à 24,63%. FCBE, 2530, 4,21%. LD, 19 727, ça fait 32,84%. Moelle Bénin, 852, voix 1,42%. UP Le Renouveau, 22 166, ce qui correspond à 36,9%. 17e circonscription, BR, 27 328 voix, ce qui correspond à 38,42%. FCBE, 982, 1,38%. LD, 3094, 4,35%. Moelle Bénin, 892, 1,25%. UP Le Renouveau, 38 829, 54,59%. 18e circonscription, BR, 38 118 voix, 36,30%. FCBE, 14 808, 14,10%. LD, 8 338, 7,94%. Moelle Bénin, 584, 0,56%. UP Le Renouveau, 43 170, 41,11%. 19e circonscription, BR, 50 064, 31,03%. FCBE, 7 065, 4,38%. LD, 39 357, 24,40%. Moelle Bénin, 1730, 1,07%. UP Le Renouveau, 63 102, 39,12%. Et 20e circonscription, BR, 63 472, 37,86%. FCBE, 4 090, 2,44%. LD, 19 375, 11,56%. Moelle Bénin, 2 179, 1,30%. UP Le Renouveau, 78 544, 46,85%. 21e circonscription, BR, 47 029 voix, 44,7%. FCBE, 2 834, 2,66%. LD, 6 848, 6,43%. Moelle Bénin, 567, 0,53%. UP Le Renouveau, 49 217, 46,22%. 22e circonscription, BR, 21 386 voix, 30,67%. FCBE, 41 331, 6,21%. LD, 10 868, 15,58%. Moelle Bénin, 490 voix, 0,70%. UP Le Renouveau, 32 659, 46,83%. 23e circonscription, BR, 63 323 voix, ça fait 38,98%. FCBE, 4 709, égal à 2,9%. LD, 11 142, 6,86%. Moelle Bénin, 2 149, 1,32%. UP Le Renouveau, 81 138, ça fait 49,94%.
24e circonscription, enfin, BR 65 202. Cela correspond à 40,12%. FCBE 2486 égale à 1,53%. LD 5454 égale à 3,36%. Mouel Bénin 2202, ce qui fait 1,35%. Et UP Le Renouveau 87 166 voix, ce qui correspond à 53,64% des suffrages en pourcentage. Pour résumer ce tableau, il est écrit ceci: les partis blocs républicains et Union progressiste Le Renouveau ont recueilli chacun au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. Ils franchissent ainsi la barre de l'éligibilité pour l'attribution des sièges. Article 4. Éligibilité dérogatoire par la présence d'un accord de coalition parlementaire. La Sénat a enregistré avant le scrutin, conformément au code électoral, un accord de coalition parlementaire réunissant les partis Bloc républicain, FCBE, Mouel Bénin et UP Le Renouveau. Conformément au deuxième alinéa de l'article 146 du Code électoral, le législateur a prévu un mécanisme spécifique pour les alliances structurées. Pour bénéficier de cette éligibilité par coalition, les formations politiques doivent remplir 3 conditions cumulatives. Premièrement, un seuil de représentativité nationale. Cela veut dire obtenir au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national. Deuxièmement, formalisme conventionnel, c'est-à-dire avoir conclu et déposé avant le scrutin un accord de coalition parlementaire en amont du scrutin à la Sénat. Troisièmement, enfin, obligation pour la coalition parlementaire d'obtenir au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales législatives. Ainsi, donc en tenant compte de ces conditions citées plus haut, ainsi, les partis politiques suivant un accord de coalition parlementaire ont obtenu lors du scrutin du 11 janvier dernier les résultats ci-après. Premièrement, BR 1 022 462 voix, cela fait 36,64%. FCBE 135 525, qui fait 4,86%. Mouel Bénin 33 837, ce qui fait 1,21%. Et UP Le Renouveau 1 148 118, ce qui fait 41,15%. Comment analysons-nous ces scores? L'examen des suffrages valablement exprimés révèle les résultats ci-après. Le parti FCBE a réuni un score de 4,86%. Et ce score est inférieur au seuil de 10%. Le parti Mouel Bénin a obtenu 1,21%, un score inférieur également à 10%. Bien que les partis FCBE Mouel Bénin
ait conclu un accord de coalition parlementaire avec l'UP Le Renouveau et le BR, les avantages de cet accord ne peuvent leur être appliqués. En effet, ils n'ont pas atteint individuellement le seuil minimal de 10% au plan national requis pour rendre l'accord opérant à leur profit. Conclusion. Seuls les partis blocs républicains et Union progressiste de renouveau sont déclarés éligibles à l'attribution des sièges, étant donné que le parti, les démocrates, n'appartient à aucune coalition parlementaire et n'ayant pas obtenu 20% dans chacune des circonscriptions, il est forclos. Ainsi donc, les partis qui sont légalement éligibles à l'attribution des sièges sont le Bloc républicain et l'Union progressiste. Nous passons à l'article 5 pour aborder la méthodologie d'attribution des sièges. Conformément au code électoral et au principe de la représentation proportionnelle, la répartition des sièges entre les deux listes éligibles s'effectue suivant deux étapes ci-dessous. La première, c'est l'application du système de quotient électoral. La deuxième, c'est la répartition selon la règle de la plus forte moyenne. Ce qui nous a amené à reprendre un tableau qui indique les suffrages, en première colonne les circonscriptions, en deuxième colonne les deux partis concernés, en troisième colonne les suffrages obtenus par chacun des partis et les pourcentages équivalents en tenant compte de l'ensemble des suffrages exprimés. Donc je vous reprends donc la lecture de ces résultats. Mais dans la réalité, on pourrait s'en passer parce que ces résultats existent dans les tableaux antérieurs. Ceci dit, je passe cette étape. Sinon, je peux lire quelques-unes et vous allez vous rendre compte que c'est déjà fait. À la première circonscription, le BR avait 35 001 voix, ce qui fait 31%. L'UP, 42 630, ça fait 38%. Et c'était indiqué dans le tableau antérieur. Maintenant, ce qui est important, c'est l'attribution des sièges selon les sièges exclusivement réservés aux femmes. Sont aussi attribués le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription électorale concernée parmi les listes éligibles. Donc ce qui a précédé, c'est l'attribution des sièges ordinaires pour les hommes. Ainsi, l'attribution des sièges ordinaires est la suivante. Tableau d'attribution des sièges ordinaires pour l'élection législative du 11 janvier 2026. Première circonscription électorale. 3 sièges ordinaires. En tenant compte des modalités de calcul, le BR obtient 1 siège et l'UP Le Renouveau 2. Deuxième circonscription électorale, 3 sièges également, BR 1 siège, UP Le Renouveau 2. Troisième circonscription électorale, 3 sièges, BR 2 sièges, UP 1. Quatrième circonscription
électorale, BR 2 sièges, UP Le Renouveau 2. 5e circonscription électorale, 5 sièges, BR 2, UP 3. 6e circonscription, 7 sièges, BR 3, UP Le Renouveau 4. 7e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP Le Renouveau 2. 8e circonscription électorale, 5 sièges, BR 3, UP Le Renouveau 2. 9e circonscription électorale, 3 sièges, BR 2, UP 1. 10e circonscription électorale, 3 sièges, BR 2, UP 1. 11e circonscription électorale, 3 sièges, BR 1, UP 2. 12e circonscription électorale, 3 sièges, BR 2, UP 1. 13e circonscription électorale, 2 sièges, BR 2. 14e circonscription électorale, 2 sièges, BR 1, UP 1. 15e circonscription électorale, 3 sièges, BR 1, UP 2. 16e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP 2. 17e circonscription électorale, 2 sièges, BR 1, UP 1. 18e circonscription électorale, 3 sièges, BR 1, UP 2. 19e circonscription électorale, 5 sièges, BR 2, UP 3. 20e circonscription électorale, 5 sièges, BR 2, UP 3. 21e circonscription, 3 sièges, BR 1, UP 2. 22e circonscription électorale, 2 sièges, BR 1, UP 1. 23e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP 2. Et enfin, 24e circonscription électorale, 4 sièges, BR 2, UP 2. Attribution des sièges réservés aux femmes. On avait déjà rappelé les conditions. Donc, à la première circonscription, BR à 0, UP à 1. À la deuxième, BR à 0, UP à 1. À la troisième, BR à 1, UP à 0. À la quatrième, BR à 1, UP à 0. À la cinquième circonscription, BR à 0, UP à 1. À la sixième, BR à 0, UP à 1. À la septième, BR à 0, UP à 1. À la huitième, BR à 1, UP à 0. À la neuvième, BR à 1, UP à 0. À la dixième, BR à 1, UP à 0. À la onzième, BR à 0, UP à 1. À la douzième, BR à 1, UP à 0. À la treizième, BR à 1, UP à 0. À la quatorzième, BR à 1, UP à 0. À la quinzième, BR à 0, UP à 1. À la seizième, BR à 0, UP à 1. À la 17e, BR à 0, UP à 1. À la 18e, BR à 0, UP à 1. À la 19e, BR à 0, UP à 1. À la 20e, BR à 0, UP à 1. À la 21e, BR à 0, UP à 1. À la 22e, BR à 0, UP à 1. À la 23e, BR à 0, UP à 1. Et enfin, à la 24e, BR à 0, UP à 1. Après avoir attribué le siège, quelle est la synthèse maintenant des élus à la représentation nationale ayant franchi le seuil de 20% des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales? Les deux formations majeures
se partage la représentation nationale comme suit. L'Union progressiste, le renouveau, UP le renouveau, fort de ses 41,15% de suffrages à l'échelle nationale, ce parti s'adjuge 60 sièges à l'Assemblée nationale, dont 44 au titre des sièges ordinaires et 16 sièges exclusivement réservés aux femmes. Le parti Bloc républicain BR, crédité de 36,64% des voix au plan national, obtient 49 sièges. Cette présence parlementaire se décompose en 41 sièges ordinaires et 8 sièges exclusivement réservés aux femmes, conformément aux dispositions du Code électoral. Article 6. Conformément à la liste des candidats à l'élection législative du 11 janvier 2026, publiée par la Sénat, la liste des élus par circonscription électorale figure dans le document joint en annexe, dont lecture vous sera donnée tout à l'heure. Article 7, enfin, la présente décision portant résultat provisoire de l'élection législative du 11 janvier 2026, sera transmise à la Cour constitutionnelle, publiée et communiquée partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 11 janvier 2026. Signé le président de la Sénat, Saka Lafia. Le 17, hein? Ah, c'est bien le 17 janvier, hein? Le 17 janvier, aujourd'hui, la décision a été signée aujourd'hui. Il y a une tache d'encre. Vous me permettez de prendre une goutte d'eau? Bien. C'est pas fini. Ce n'est pas fini, c'est la deuxième étape qu'on vient de finir. Nous abordons maintenant la troisième étape. C'est la liste des élus par circonscription électorale et de leurs suppléants. D'accord. Nous vous donnons lecture de la liste des titulaires. Les suppléants ne sont intéressés que en cas de démission ou d'indisponibilité des titulaires. Donc nous, on va donner lecture seulement des titulaires élus par parti politique. République du Bénin, Commission électorale nationale autonome, élection législative du 11 janvier 2026, liste provisoire des députés élus. Première circonscription électorale, commune Kandi, Malanville, Karimama. Nombre de sièges à pouvoir, 4. Les sièges ordinaires, 3. Et le siège, et un siège affecté aux femmes. UP, le renouveau. Vous vous rappelez du nombre de sièges.
Les candidats intéressés, c'est Amadou Jibril Dabiou. Deuxième, Issa Youssouf. Siège réservé aux femmes, Sabi Mohamed Jamilatou. Parti BR, un siège, Sandakoy Inoussa. Deuxième circonscription électorale, Kogounou Banikwara Segbana. 4 sièges, dont un réservé aux femmes. UP Le Renouveau, 2 sièges ordinaires, Tamoubio Sarako. Deuxièmement, Morassani Saré Malik, siège réservé aux femmes, Chabi Goro Baké. BR, un siège, Sabiyo Sani Innocent. Troisième circonscription électorale, Bukumbe, Kobri, Materi, Tangueta. 4 sièges, dont 3 sièges ordinaires et un siège réservé aux femmes. UP Le Renouveau, un seul siège, Nouémou, Domitien, Kounemou. BR, 2 sièges, Kassa, Daoga, Barthélemy. Deuxièmement, Nda Kouagou, Aldo, Calix, Benize. Si je m'étais trompé de nom, comme m'en excuse. Siège réservé aux femmes, c'est pour le BR, c'est Chanati, Fieto, Jeanne. 4e circonscription électorale, Kerou, Kwande, Natitengu, Wassapeoko, Tukuntuna. Nombre de sièges à pouvoir, 5, dont un réservé aux femmes. UP Le Renouveau, 2 sièges, Niempabou, Bunja Jacques. 2, Kaki Christophe. PR, 1, premier, Nda Antoine Nda. 2, Gounou Salifou Aboulaye. Et siège réservé aux femmes, Djibouté Émilie. 5e circonscription électorale, Alada, Komassé, Ouida, Tofo, Toribosito. Nombre de sièges à pouvoir, 6, dont un siège exclusivement réservé aux femmes. UP Le Renouveau, 3 sièges ordinaires, Djeigo, Maxime, Didier Paulin. Deuxième, Amoussou Sossou Bernard. Et 3e siège ordinaire, Bijanani Kossi Barthélemy Mélon. Siège réservé aux femmes, toujours pour l'UP Le Renouveau, Méou Afiavi Solange. BR, 2 sièges, Wimbo Kofi Bernard. Et 2e siège, Poisson Pierre Henry. 6e circonscription électorale, Abome Kalavi, Soava et Zer. 8 sièges à pouvoir, dont un réservé aux femmes. UP Le Renouveau, 4 sièges ordinaires et un siège réservé aux femmes. Les sièges ordinaires, Aïssi Christophe. Deuxième, Aladatin, Jean-Baptiste, Orden Rosaï. Troisième, Zanou, Biwagnon, Jean Méjor. Quatrième, Noutaï,
Toweyon Nestor. Siège réservé aux femmes, Prudencio Claudine Afiavi. PR, 3 sièges ordinaires, Arondeme Hippolyte. Deuxième, Sokohekpe Nathanaël. Il m'en excuse. Troisièmement, c'est Jensou Mededo Alfred. Septième circonscription électorale, Niki Bembereke Sinande Kalale. Nombre de sièges à pouvoir 5, dont un réservé aux femmes. Puis le renouveau, 2 sièges ordinaires. 1, Woruse Yakubu. 2, Lafia Boubacarri Umaru. Siège réservé aux femmes, Tony Gimba Nire Fatma. BR, 2 sièges ordinaires, Taku Ouru Herman. Et deuxième, Adam Mohamed Zakari. 8e circonscription électorale, Ferere Parakou Chaourou Ndali. 6 sièges à pouvoir, dont 1 siège pour la femme. Puis le renouveau, 2 sièges ordinaires, Sidi Sessi Abdou Raouf. Alassane Nuhu Abdoulaye. PR, 3 sièges ordinaires, dont 1 plus 1 réservé aux femmes. 1, Zimé Chabi Inoussa. 2, Bian Koto Francis. 3, Chabi Goura Yakoubou Bio. Et siège réservé aux femmes, Zakari Traoré Yakoubou Faridatou. 9e circonscription électorale, Banté Dassa Zoumé Sabalou. 4 sièges, dont 1 réservé aux femmes. Puis le renouveau, 1 siège. Tameyon Aholomwa Bertin. Pierre, 2 sièges ordinaires. Ogunde Oshipa Jean-Eudes. Deuxième, Abalo Jean. Le siège réservé aux femmes, Adam Irène. 10e circonscription électorale, Ouessé Gradoué Savet. 4 sièges, dont 1 réservé aux femmes. Puis le renouveau, 1 seul siège ordinaire. Agua Asogba Edmond. PR, 2 sièges ordinaires. Degla Assouan Komlan Benoît. Deuxièmement, Akpona Kinde Paulin. Et le siège réservé aux femmes, Yahi Eleonore Sikani. 11e circonscription électorale, Aplaoué Jacotome Koulekamen. 4 sièges à pouvoir, dont 1 réservé aux femmes. Puis le renouveau, 2 sièges ordinaires, Benonsi Gérard et Alosson Richard Kokouvi Adji Mho. Siège réservé aux femmes, Sewade Gisèle. PR, 1 seul siège, Sossou Kazimir. 12e circonscription électorale, c'est Dogo Lalo Tovi Klein. 4 sièges à pourvoir, dont 1 réservé aux femmes. Puis le renouveau, 1 seul siège, Adomaou Jérémy. BR, 2 sièges ordinaires, Pagnon Christophe Kojo. Deuxièmement, Sossou Kohonou Eji. Siège réservé aux femmes, Pagnon Gisèle Edwige Sampé. 13e circonscription électorale, 3 sièges, dont
1 réservé aux femmes. UP le renouveau 0. BR. Premièrement, Biochane Aboulaye. Deuxièmement, Maman Salifou. Siège réservé aux femmes, c'est Assouma Alimatou Sadia. 14e circonscription électorale, Basila Kopargo Wake. 3 sièges, dont 1 réservé aux femmes. UP le renouveau, 1 siège. Polo Soumaré Abbas. PR, 1 siège. Seydou Hassan. Siège réservé aux femmes pour le BR. Saliou Ali Janatou. 15e circonscription électorale du 1er au 6e arrondissement de Cotonou. 4 sièges, dont 1 siège réservé aux femmes. UP le renouveau, 2 sièges ordinaires. Tou, Dijoho, Alexandre Casimir. Deuxièmement, Dorego, B. Liansou. Siège réservé aux femmes. Oumenou Denise Maounion. BR, 1 siège. Badarou Alimatou. 16e circonscription électorale du 7e arrondissement au 13e arrondissement de Cotonou. Nombre de sièges, 5 sièges, dont 1 réservé aux femmes. UP le renouveau, 3 sièges, dont 2 sièges ordinaires. Premièrement, Atroko Luc Setonji. Deuxièmement, Godonou Joël Timothée Senou. Siège réservé aux femmes, Adjovi Chantal. PR, 2 sièges ordinaires, Aïe Dedevi Eugénie Chantal. Et deuxièmement, Naoum Constant. 17e circonscription électorale, à Tiémé, Komé, Grand Popo. 3 sièges, dont 1 réservé aux femmes. UP le renouveau à 2. Siège ordinaire, Gaillon, Comlan, Charles. Et le siège réservé aux femmes, Dadeon, Alice, Mélévi. BR, 1 siège, Anani, Amavi, Joseph. 18e circonscription électorale, Bopa, Nukosa, Ryogbe. 4 sièges à pouvoir, dont 1 réservé aux femmes. Des 4, UP le renouveau à 3, 2 sièges ordinaires et le siège réservé aux femmes. 1. Sossou Dakwe. 2. Kapo Maounion Thomas. Siège réservé aux femmes. Tossou Adjoa Gladys Udoxy. BR. 1 siège. Domingo Syriac. 19e circonscription électorale. À Djara, à Guégué, Porto-Novo, Semepoji. Nombre de sièges à pouvoir 6. UP le renouveau a gagné 4, le BR 2. Siège ordinaire pour UP, Nyankoti, Noutéou, Charlemagne. Deuxièmement, Azoumé, Nungbeyon, Hippolyte. Et 3, Moussa Victor Mitonji. Siège réservé aux femmes, Menou, Cécile Segbeyon. BR, 2 sièges ordinaires, Chanou, Sofiatou, Moji Sola. Et deuxièmement, Sojinou Michel François Oloutoye. 20e circonscription électorale, à Djoum, à Promisérité, à Frankou, Bonou. Nombre de sièges à pouvoir 6. UP le renouveau, Anna Gaye
4, dont le siège réservé aux femmes. Siège ordinaire pour l'UP, Envoyé Blanc, Sédoko Augustin. 2. Moussa Godonou David. 3. Poukwemeji Deoumon Louis. Siège réservé aux femmes, Degbeji Maoutin Denise. Pierre, 2 sièges. Osseni Rachidi Adesina. 2. Kouanou Nolonfin Mathias. 21e circonscription électorale. Ajawere Ifaïn Sakete. Nombre de sièges 4, dont 1 réservé aux femmes. UP Le Renouveau 3 sièges, dont celui de la femme. 1. Vlavonou Bewounou Louis. 2. Abiose Abdou Razak Ola Landou. Le siège réservé aux femmes, Akitobi Olga Ade Doni Olou Rémi. Pierre, 1 siège, Asiki Dana Pays Kemi Albertine. 22e circonscription électorale. Ketou Pobet. 3 sièges à pouvoir. UP Le Renouveau 2 sièges et bien 1 siège. Siège ordinaire Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. Siège réservé aux femmes, Akpas Sonou Armel Viviane Wevo. Bien 1 siège, Kousonda Ajibade Moukarab. 23e circonscription électorale. À Bomé, à Gbaïnzoum, Boyko Djidja. 5 sièges à pouvoir, dont 1 réservé aux femmes. UP Le Renouveau 3, dont le siège réservé aux femmes. Premièrement, Djogbenou Joseph. 2. Lokosu Léopold. Siège réservé aux femmes. Kouana Eugénie Akwavi. BR, 2 sièges ordinaires. Gbogbo Sena Christian. Et deuxièmement, Gansé Kojo Arma. Enfin, 24e circonscription électorale. 5 sièges, dont 1 siège réservé aux femmes. UP Le Renouveau. 3 sièges. PR, 2 sièges. Siège ordinaire pour UP Le Renouveau. Ake Natonde. Deuxièmement, Yahweh Tomé Boniface. Siège réservé aux femmes. Aïkpado Pauline. Pierre, 2 sièges. Premièrement, Héomé Hervé Yves Martin. Et enfin, deuxièmement, dans Ouyania, aide-moi, dans Ouyana Ajonsi Félicien. Et c'est le dernier. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Si vous faites bien le compte, c'est les chiffres que nous avons indiqués dans la décision, c'est-à-dire UP, Le Renouveau, en récapitulatif, à 60 sièges
dont 44 au titre des sièges ordinaires et 16 au titre des sièges exclusivement réservés aux femmes. Le bloc républicain a 49 sièges, dont 41 sièges ordinaires et 8 sièges exclusivement réservés aux femmes. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de votre patience et de votre assistance. Merci beaucoup. La séance est close.